Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on peut améliorer la fiabilité d'un système par redondance. Donc on rappelle que la fiabilité d'un système, c'est que le système il subit peu de pannes et peu d'arrêts pendant son fonctionnement. Donc pour améliorer la fiabilité d'un système, donc le principe de redondance est basé sur l'addition de plusieurs ressources ou plusieurs composants afin d'accomplir une même tâche ou une même fonction. En fait, un système redondant est basé sur des structures parallèles. Donc, on va ajouter des composants ou des sous-systèmes en parallèle pour améliorer la fiabilité du système. Cette redondance permet d'améliorer la fiabilité et la disponibilité du système. On considère un système S constitué de deux composants montés en série. Donc voilà le système S composé d'un système ou d'un composant R1 et d'un composant R2. L'objectif est d'améliorer la fiabilité du système en adoptant deux configurations. Donc voilà la première configuration du système S1 et voilà la deuxième configuration du système S2. Donc comment on peut améliorer la fiabilité du système S? Donc en plaçant un système identique au système initial en parallèle avec le précédent comme montré dans la configuration S1. Donc on a R1 et R2 en série. On va mettre un système en parallèle composé de R1 et R2. Voilà donc R1 et R2 en parallèle avec R1 et R2. C'est une première configuration permettant d'améliorer la fiabilité. La deuxième solution, c'est en ajoutant un composant identique et parallèle à chaque composant initial comme illustré dans la configuration S2. Donc R1, on lui ajoute un composant R1 en parallèle. Et même chose pour R2, on lui ajoute un composant R2 parallèle à R2. Voilà donc deux solutions permettant d'améliorer la fiabilité du système global. On va prendre un exemple. Donc on considère les trois configurations illustrées par la figure suivante, telle que R1, c'est la fiabilité du système sous-système S1, ici, et R2, la fiabilité du sous-système S2. Donc R1 c'est 0,91, R2 0,78. Donc on va comparer la fiabilité des trois configurations. Donc on rappelle que pour un système constitué de n composants en parallèle, donc la fiabilité R de T du système global c'est 1 moins pi 1 moins RI, avec RI c'est la fiabilité du composant I, tel que I allant de 1 jusqu'à n composants. Pour un système constitué de n composants en série, donc R de T, c'est le produit des fiabilités de chaque composant. C'est produit de RI de T, tel que I allant de 1 jusqu'à n composants, bien sûr, du système global. Donc, on va utiliser ces formules-là. Donc, on calcule la fiabilité du système S. Donc, on a un système en série. C'est le produit des fiabilités. C'est R1 fois R2. On trouve presque 0,63. Pour RS2, c'est 1 moins RS1 au carré. Donc c'est 1 moins RS1 fois 1 moins RS1. Donc on a un système en série déjà calculé, c'est le système S1. Donc on trouve 0,86. Pour RS2, donc on va calculer la fiabilité du système R1 et la fiabilité sous-système R1 plutôt, et la fiabilité du sous-système R2, c'est en série. C'est 1 moins R1 au carré. Donc voilà, c'est la fiabilité de R1 en parallèle à R1 fois 1 moins R2 carré. Donc on a ici un système en série, c'est le produit de fiabilité de chaque sous-système. Donc on trouve 0,80. Donc on trouve que la dernière configuration représente la meilleure fiabilité. Donc on a intérêt à doubler les composants, composant par composant, plutôt que doubler tout le système. Donc ce système-là, système S2, il est meilleur que système S1. Donc, il est généralement préférable de doubler R1 que doubler tout le système. Donc, ça donne une meilleure fiabilité. On va voir par la suite le principe d'amélioration progressive de la fiabilité. Donc, dans cette partie, on s'intéresse à utiliser les redondances afin d'améliorer progressivement la fiabilité du système jusqu'à obtenir le niveau de fiabilité désiré. Donc pour ce faire, on va commencer par l'addition des composants qui ont la fiabilité la plus faible.
Prenons un exemple. Donc, on considère un système monté en série constitué de 3 composants C1, C2 et C3 qui ont la fiabilité suivante: R1 0,8, R2 0,7 et R3 0,6. Donc, on va commencer par le composant qui a la fiabilité le plus faible, c'est C3, vu qu'il a une fiabilité R3 0,6. Donc l'objectif ici est d'améliorer la fiabilité du système R et d'atteindre une fiabilité minimale R supérieure à 0,6 en ajoutant le minimum de composants. Avant de commencer, on va vérifier la fiabilité initiale du système. Donc on a un système en série. La fiabilité, c'est le produit de fiabilité de chaque sous-système. C'est R1 fois R2 fois R3. Donc on trouve 0,33, il est inférieur à 0,6. Donc on va procéder à améliorer la fiabilité du système. Donc on va commencer à ajouter des composants qui ont la fiabilité la plus faible, c'est C3, ayant une fiabilité 0,6 en parallèle avec C3. Donc on va doubler C3 et on calcule la nouvelle fiabilité du système. Donc R3', on a C3 en parallèle, c'est 1 moins 0,6 fois 1 moins 0,6. C'est 1 moins 0,6 carré, avec 0,6 bien sûr, c'est la fiabilité de R3. Donc on trouve R3', la fiabilité de C3 en parallèle. Donc c'est 0,84 et on va calculer la nouvelle fiabilité du système global. Donc la fiabilité de nouveau système vaut, c'est 0,8 R1 fois R2 fois R3', ça donne 0,47. Donc inférieur à 0,6, donc on doit ajouter encore des composants pour atteindre 0,6. Donc R3' c'est 0,84, on a R2 c'est 0,7 et R1 0,8. Donc on passe au nouveau composant ayant la fiabilité la plus faible, c'est R2, car il a une fiabilité 0,7. R3' c'est 0,84, il n'est plus le plus faible. Donc on passe à R2. Donc l'élément ayant la fiabilité la plus faible devient C2. Donc en doublant C2, on obtient R2', c'est 1 moins 0,7 fois 1 moins 0,7. C'est 1 moins 0,7 carré, donc ça donne 0,91, c'est R2'. Donc la fiabilité du système vaut R seconde, c'est R1 fois R2' fois R3'. Donc on trouve 0,61 presque, c'est supérieur à 0,6. Donc la nouvelle configuration, elle permet d'obtenir un niveau de fiabilité supérieur à 0,6. Donc ce qui satisfait donc le travail désiré ou la fiabilité désirée. Donc la configuration finale, elle est composée d'un sous-système C1, de C2 en parallèle, 2 composants en parallèle, et de C3, 2 composants en parallèle. Donc la fiabilité de ce système-là, c'est supérieur à 0,6. Donc voilà, on a terminé cette vidéo. Merci et à la prochaine.